Grand mouvement d'avant-garde japonaise qui a été créé donc après la guerre en réponse au cataclysme de Hiroshima, donc d'un état du monde où, enfin pour les Japonais, également pour le reste du monde, mais pour les Japonais en particulier, où on n'osait même pas peindre après le cataclysme d'Hiroshima. Donc comment on aurait pu oser peindre après ça? Et si déjà on devait peindre, qu'est-ce qu'on aurait pu bien peindre? Et donc c'est ça toute l'originalité de Gutai. Gutai, ça veut dire en japonais tangible. Ça mêle donc Gutai Tiki, donc c'est un concept de faire d'abord ce qui n'a jamais été fait auparavant en mêlant le corps et la matière. L'abstraction, à la différence de la figuration, a cette force d'être immatérielle. Elle vous amène au-delà de quelque chose qui est arrêté. La figuration, elle est arrêtée en soi. Donc, quand vous regardez quelque chose d'abstrait, ça vous emmène plus loin. C'est quoi un bon tableau? Si on prend cet exemple, c'est un peintre japonais de l'école de Paris qui s'appelle Suzuki, Takashi Suzuki. C'est quoi un bon tableau? C'est un tableau qui mêle 3 critères fondamentaux de mon avis. Premier critère, c'est la créativité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose qui vous interpelle du point de vue de la création. Évidemment, il est toujours dans la continuité de ce qui a été fait avant, mais il réinvente quelque chose. Il régénère quelque chose. Ensuite, il y a la technicité, comment il le fait, les couleurs, les pigments, le mouvement, etc. Et enfin, le dernier élément, et c'est le plus important, c'est le questionnement, l'intelligence, le sens, la profondeur qui est derrière le travail. En gros, le mouvement Gutai est constitué de 3 groupes d'artistes qui sont première génération, deuxième génération, troisième génération. La première génération, c'est 54, 59, 60. Et lui, Sadami Azuma, fait partie de la première génération des artistes Gutai. Très, très beau, c'est très poétique, il y a une dimension d'infini, il y a une dimension de... on peut voir le corps humain, on peut voir le sol de la terre, on peut voir l'infini, enfin on peut voir plein de choses dans cette œuvre. Toshimitsu Imai, qui est un très grand peintre du mouvement informel, qui est un mouvement parallèle à Gutai, qui a été inventé en 1950, le terme a été inventé en 1951, et c'est un mouvement qui est porté par Michel Tapier de Céléran, qui est le plus grand critique d'art d'après-guerre. Et Toshimitsu Imai a la particularité d'avoir accompagné Michel Tapier en 1957, rencontré Yoshihara et le mouvement Gutai. Donc c'est un artiste qui fait le pont entre informel et Gutai. Là on a un autre artiste qui s'appelle Akira Kito, qui lui n'est ni dans l'informel ni dans le mouvement Gutai. Et Kito, ça c'est un tableau de 58, c'est un artiste japonais qui, comme beaucoup d'artistes japonais, vont émigrer soit en Europe, soit aux États-Unis, soit au Brésil. En gros, c'est les 3 grands axes. Et en Europe, c'est principalement la France et l'Italie. Donc là, c'est Paris. Paris étant la capitale de l'art mondial jusqu'en 1960. Donc lui, il émigre en France. Et il va, comme beaucoup d'artistes japonais, parce que les Japonais sont venus en France pour apprendre les techniques occidentales depuis la fin du 19e siècle, donc dans la continuité de tous ces anciens artistes qui étaient déjà venus depuis près de 70 ans, 80 ans en Europe, il va chercher à peindre de façon orientale une vision de l'Occident. Donc c'est quelque chose de très original. La meilleure période de Kito, donc qui se rattache en gros à l'école de Paris, c'est vraiment cette période-là qui va de 1957-56 à 64, où il fait quelque chose de tout à fait original, de mystique, de robotique, de métaphysique. Je connaissais pas du tout le mouvement Gutai, donc je suis ravie de pouvoir découvrir. Et j'aime beaucoup le travail de la matière, surtout sur toutes les œuvres, comment ils utilisent notamment les toiles qui sont pliées, etc. J'adore. Oui, on voit qu'ils ont vraiment essayé d'exprimer quelque chose de façon abstraite. Oui, on sent, il y a une émotion qui se dégage des œuvres comme je disais, dans le travail de la matière et tout. Voilà. On a l'impression de rentrer dans un lieu un peu caché parce qu'on connaît pas, on rentre dans une boutique, donc ça déjà c'est trop bien. Et le lieu est super, c'est hyper beau, ça se prête très bien à l'exposition d'œuvres, donc c'est top, ouais. Et vous connaissez le mouvement Gutai? Un petit peu, sans plus, mais on apprend tous les jours, ouais, aussi, bien sûr. Est-ce que les œuvres vous interpellent ici? Alors, il y en a plusieurs. Ce qui est très rigolo, c'est les vestes. Ça, j'ai adoré. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Le mélange de couleurs est absolument passionnant. Il y a plusieurs techniques qui sont
qui sont appliquées et c'est vraiment c'est une très belle œuvre. Vous connaissez les mouvements Gutai avant? Non, c'est la première fois en fait que je vois cet art japonais. Je trouve ça très, très original, moderne, coloré. Effectivement, je trouve ça fait à la fois tableau et sculpture en même temps. Avant de venir, oui, je connaissais les vêtements, du coup, mais je ne savais pas qu'il y avait des œuvres, qu'il y avait un appartement qui présentait plein d'œuvres. Et les techniques, je les ai déjà retrouvées dans d'autres peintures et dans d'autres mouvements artistiques, mais je ne connaissais pas le Gutai. Ouais. C'est pas uniforme, c'est toujours surprenant. On ne s'attend jamais à ce qu'on peut trouver. Il y a beaucoup de matière, on a envie de toucher la matière aussi, donc c'est assez original.